Salut, c'est Mike, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors il y a quelques années à Bali, il y a un pote qui me dit, tu vois ce mec là, eh bien il a créé 12 startups en 12 mois. Il a créé un SaaS à 50 000 euros de revenus mensuels. Au total, cette année, il a généré 2,9 millions de chiffre d'affaires avec 0 employé. Eh bien, ça peut paraître ouf quand tu sais que la plupart du temps, on a à peine le temps d'aller chercher un colis à la poste. Eh bien, c'est pourtant ce qu'a fait Peter Levell. Alors, si tu suis un peu les gars qui comptent dans le domaine des nomades digitaux, des indie hackers, des créateurs de SaaS bootstrap, c'est-à-dire sans financement, tu connais probablement Peter Levell. Mais si pour toi, c'est un peu nouveau, si pour toi, ce monde-là est un peu nouveau et que tu as un peu la vision traditionnelle des startups en mode idée de projet, on va faire un dossier de financement à la BPI, etc. Eh bien, écoute un peu l'histoire de Peter Levell. Il y a plein de leçons à en tirer, surtout pour nous, les développeurs. Alors, justement, Peter Levell, à la base, c'est pas un développeur. Il a suivi des études de commerce. Il avait une petite vie pépère à Amsterdam. Il vivait dans son 110 mètres carrés, un peu métro, boulot, dodo, un petit job de 9 à 5, un petit peu comme tout le monde. Le week-end, il allait faire la fête, il allait un petit peu se bourrer la gueule avec ses potes. Mais rapidement, il devient essoufflé, il se sent un petit peu anxieux. Il a une sorte de crise de la quarantaine avant la quarantaine, à la vingtaine, tu vois. Et donc, il se lance un défi, il se fait le 100 Things Challenge, c'est-à-dire le challenge de posséder moins de 100 choses. Et donc, il décide de vendre toutes ses affaires et d'avoir moins de 100 choses sous 4 mois. Donc, il vend toutes ses affaires, il récupère 3000 $. Il investit ces 3000 $ dans quoi? Dans un MacBook Pro. Il prend un billet d'avion, aller simple, direction Bangkok en Thaïlande en avril 2013. Ensuite, il part pour Chiang Mai. Alors, il se met comme ça, il a un peu de temps, il se met à coder un site en PHP à l'époque qui s'appelait Panda Mix Show. Et en 6 mois, il se rend compte que son site est déjà rentable. Alors, il partage son expérience sur son blog et sur Hacker News. Hacker News, donc c'est un site qui a été créé par Paul Graham qui fait partie de Y Combinator. Et en gros, il est numéro 1 sur Hacker News pendant une journée et il partage un petit peu son retour d'expérience. D'ailleurs aussi, il a été numéro 1 ou numéro 2 sur Product Hunt pendant une journée. Il partage aussi son retour d'expérience. Alors, il rêve de s'installer à Singapour, mais il se rend compte que le coût de la vie est un peu cher et il décide de mettre 50% de ses revenus mensuels de côté pour pouvoir avancer dans ses projets. Janvier 2014, il retourne à Amsterdam pour aller voir un petit peu sa famille pour Noël, etc. Pour les fêtes, la nouvelle année, etc. Il se fait cambrioler et là il dit en gros il m'a fallu 4 mois pour passer de 300 affaires, de 300 choses à 100 choses et il m'aura fallu 5 minutes pour passer de mes 100 choses à 0. En fait, il s'est tout fait voler et il se retrouve à 0. En mars 2014, il décide de retourner en Asie. Alors, il retourne en Asie avec une idée de challenge. Alors, hyper intéressant comme idée de challenge. Il se lance un défi de faire 12 startups, 12 projets de startups en 12 mois. Alors, en mars 2014, il crée Play My Inbox, donc une plateforme de partage de musique entre amis. Avril 2014, il crée Go Fucking Do It, en gros une plateforme qui oblige à atteindre tes objectifs, sinon bien t'es prélevé. Donc c'est un concept assez intéressant. C'est pas un gros concept, mais finalement c'est un concept qui a marché. En mai 2014, il lance Tublitix, donc une plateforme d'analytics de YouTube. Il en avait marre. En fait, à chaque fois, il part d'un besoin à lui. Il en avait marre d'aller checker les statistiques, etc. Donc, il part d'un besoin à lui, d'une problématique à lui, puis il décide de développer des plateformes. En juin 2014, sa plateforme Go Fucking Do It, elle se fait racheter. Il revend donc son site pour 45 000 $, ce qui n'est pas dégueulasse. En juillet 2014, eh bien, il part pour Bali pour 2 semaines. Il arrive à Bali, il se rend compte que c'est quand même un lieu pour les digital nomades, etc. Et il fait un tweet, il dit « Aidez-moi à créer la meilleure liste pour des emplacements en fait pour les nomades digitaux. » Il voyage un petit peu, il connaît, il sait qu'à Medellín en Colombie c'est pas mal, il sait que tu as Bangkok en Thaïlande, Chiang Mai, Bali, mais il décide de faire la liste vraiment avec tout un tas d'informations pour les nomades digitaux. Et donc il lance la célèbre plateforme Nomadlist, je t'en ai déjà parlé dans pas mal de vidéos, qui l'immatricule d'ailleurs à Medellín en Colombie. Et là, boum, énorme succès. Et pour information,
le chiffre d'affaires. Alors pour une simple plateforme qui donne en gros des indications sur les villes pour digital nomade, je te mettrai un screenshot avec en gros les connexions, la sécurité, le coût de la vie, enfin tout un tas d'informations. Eh bien, ce site génère en 2023 700 000 $ de chiffre d'affaires annuel, ce qui est énorme, plus de 50 000 € de MRR, ce qui est énorme. Mais c'est pas fini, il enchaîne, fort de son succès, il enchaîne Nomad Job, Gift Book, Remote OK, Woodmap d'ailleurs qui build en public, qui construit en public. Tu peux retrouver des vidéos sur sa chaîne où tu le vois, il est en train de coder, il te montre comment il développe le truc. Et c'est pas fini, il fait Rebase, Intérieur AI, Photo AI et bref, il a une liste de projets énorme. Je te mettrai dans la description sa liste de projets puisque ça n'en finit pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça, de l'histoire de Pieter Levell? C'est pas qu'en 2024, il a fait presque 3 millions de $ à l'année. C'est une information importante, quasiment tout seul, etc. Ça, c'est cool. Mais je pense qu'il faut retenir, c'est que finalement, 80% de ces projets sont des échecs. 80% de ces projets ont échoué et c'est avec l'échec qu'il a pu trouver en fait les pépites, les choses qui ont fonctionné. Et ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'il vaut mieux fait que parfait. Parfois on est là avec nos logiciels, on fait des choses hyper power, on veut que ça soit beau, etc. Si tu regardes, si tu vas sur Nomad List, tu vas dessus, tu essaies de te connecter, tu verras que par exemple il y a une page tu as un petit message d'erreur. Je mets ici, tu vois que c'est une simple pop-up, un alerte en JavaScript natif. C'est ce qu'il y a, voilà, il s'est pas fait chier à faire d'une pop-up jolie avec une modale, etc. hyper complexe. Non, il a fait un truc fonctionnel, il va droit au but, il perd pas de temps avec des conneries. Il faut que ça fonctionne. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il vaut mieux avoir du feedback rapide pour valider son idée. Tout son défi 12 startups en 12 mois. Et il fait un projet par mois, il va droit au but, il publie, c'est en ligne, etc. Sinon, ça évite de procrastiner, de rester des mois sur un projet qui derrière ne va jamais fonctionner. Autre conseil qu'il faut retirer de Pieter Levell, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de vendre. Tu fais un produit, tu mets un formulaire et tu captures un paiement, tu mets en place un processeur de paiement et tu regardes si ça fonctionne, si des gens sont prêts à payer. Dans une conférence à Dojo, un coworking space hyper connu de Canggu à Bali, dans une conférence, il dit tu mets dans tous les cas un formulaire de paiement, même si ça ne fonctionne pas, même si ce n'est pas connecté à Stripe, etc. Le but, c'est de savoir si les gens sont prêts à payer. Il dit le feedback utilisateur, c'est bien les gens qui te disent ouais, j'adore ton produit, c'est génial, j'aimerais bien l'utiliser et tout, etc. Mais l'acte de sortir sa carte bleue, de mettre les numéros et de cliquer, ça c'est un indicateur important, c'est un indicateur que ton produit a de l'intérêt et que les gens sont prêts à payer. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'une idée, ça ne vaut rien. Les gens qui me disent, moi j'ai une super idée, Mike, je suis en train de… Voilà, mais j'ai peur de la partager, j'ai peur qu'on me la copie. Une idée, ça ne vaut rien. Ce qui compte, c'est exécuter, c'est l'exécution. Ce qu'il faut retenir de Pieter Levell, c'est que tu n'as pas besoin de lever des millions pour lancer une startup. Il y a une époque, j'étais dans le délire, je vais lancer une startup, machin, il faut que je lève des millions, des fonds pour avoir des bureaux, des machins, etc. Il faut qu'on ait des financements et toutes ces conneries et tu te mets à faire des dossiers de financement, des pitch decks, des machins. Finalement, tu fais de la paperasserie au lieu de coder sur ton projet. Pieter Levell, eh bien, il vient de prouver que tu n'as pas besoin de millions. T'es développeur, tu peux développer des produits rapidement. Ce qui te montre aussi, tu n'as pas besoin d'une équipe de 50 devs. Si tu es tout seul, tu peux aussi réussir. Et il va même te dire que tu n'as même pas besoin de framework. Pour lui, le framework, c'est du bullshit. Il dit, moi, je code tout en natif. Je me fais pas chier, j'ai pas le temps d'apprendre un framework. Et pendant des années, il s'est même passé de GitHub. Pour lui, ce qui compte, c'est de produire quelque chose. C'est pas de faire la meilleure stack, la meilleure truc, le meilleur framework, le meilleur truc. C'est de produire quelque chose de rapide. Pieter Levell, c'est un vrai hacker, pas dans le sens hacker comme tu l'entends à la télé, la pirate informatique, mais dans le sens maker, créateur. C'est quelqu'un qui build des choses avec ce qu'il a, avec les moyens du bord. Il apprend à coder, il apprend sur le tas et il fait en sorte que les choses fonctionnent. Alors c'est sûr que Pieter Levell, c'est un esprit rebelle qui n'aime pas les conventions et le statut social. Alors ne t'inspire pas de lui si ton but dans la vie c'est d'être ingénieur chez Microsoft. Et d'ailleurs il disait, à moins que le travail en lui-même ne soit votre rêve, restez loin des emplois salariés. Pour lui, le salariat, c'est la pire chose qui existe au monde.
Mais c'est quelqu'un d'inspirant pour tous les développeurs qui aiment construire des choses par eux-mêmes avec une simple connexion Internet, un portable depuis n'importe où à travers le monde. Peter Levell, moi, m'a inspiré pendant très longtemps. Il m'inspire toujours. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'ai eu cette envie, moi aussi, de partir à Bali, de monter un business, etc. Et puis aussi d'être freelance, parce que le freelancing, eh bien, voilà, c'est un boulot où tu es développeur, tu peux travailler en ligne, tu peux travailler en remote, puis n'importe où dans le monde, etc. Et Peter Levell a contribué à ça. Et d'ailleurs, j'en profite pour te rappeler, si pour toi aussi le freelancing, c'est quelque chose qui t'intéresse, si tu es développeur, que tu as envie un peu de quitter le monde du salariat et partir à l'aventure du freelancing, peut-être travailler en remote, etc. Je fais un petit rappel, j'ai fait une masterclass, une formation 100% offerte sur comment se lancer en freelance en 2024. C'est gratuit, c'est le premier lien, donc dans la description. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. D'ailleurs, j'ai aussi fait une vidéo, si tu veux aller plus loin, je te mets ici, sur les 3 manières de gagner rapidement 10 000 € en freelance. Je compare en gros le freelancing, qui est une manière relativement simple, sûre et efficace, la création de SaaS et la création de formations en ligne. C'est dans cette vidéo. Ciao, ciao!